Alors, bonjour Yanis, c'est pour Oui, l'interview fraternité. oui. Pour toi, la fraternité, qu'est-ce que c'est? Et si tu peux me faire une réponse en créole, le collègue il est réunionnais, il te comprendra. La fraternité, la fraternité. Alors, on va attendre les motos. Ah, elle était belle la moto. Trop tard pour la moto. La fraternité à la Réunion, tu sais, c'est un concept difficile Qu'est-ce là que, quand tu prends qu'est-ce que la fraternité pour en, toi? en trois mots. En ce que tu veux, ouais, Je en trois n'y mots. arriverai même pas, tu vois. C'est ça qui est difficile, c'est que la fraternité à la Réunion, c'est même plus la Réunion. Voilà ce que je dirais. Ce n'est pas la Réunion. Voilà, la fraternité n'est pas la Réunion. Ce n'est pas, je ne vois pas la fraternité à la Réunion. Je Et ne vois sinon, pas. pour toi, la définition de la fraternité? Alors, la définition de la fraternité. Alors, revenons à la définition. La fraternité, fais une petite pause parce qu'il faut que je. Bah, Non, bah, ne pause pas alors. La fraternité, la fraternité, la fraternité. Alors, c'est bon, je suis prêt. La fraternité est assemblée en France avec la liberté et l'égalité. Et en tant que telle, elles se définissent par la liberté et par l'égalité. La fraternité est définie par le mot frère. Et elles sont reliées pour moi à l'égalité et à la fraternité. Moi, j'ai été éduqué dans cette chose. Là, je n'ai pas de définition de la fraternité autre que la fraternité, c'est la fraternité, c'est être nous ensemble. C'est une très belle définition. C'est Alors, ça. Mais elle est reliée, attention, elle est reliée à la liberté et à l'égalité. Attention, hein. Je me rattache à ça. Elle n'est pas détachée de ma conception républicaine. La fraternité, la fraternité, c'est nous, c'est mon frère que je ne connais pas, mon frère, j'ai un frère mais il en a rien à foutre de ma gueule, et pourtant je suis son frère. Notre relation de la fraternité, par exemple, je prends un exemple, n'est pas définie entre mon frère et moi. La définition de la fraternité n'est pas définie. La fraternité, je la vois d'une manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Par exemple, entre moi et toi que je ne connais pas, Thiel, la fraternité, elle se trouve à ce moment-là. Le simple fait de faire cette interview, c'est de la fraternité. Mais elle est pour moi essentiellement reliée. C'est pas une liberté, c'est un droit fondamental. La fraternité, non, c'est même pas un droit, c'est un devoir. La fraternité, c'est un devoir. C'est pas un droit, c'est un devoir. C'est un devoir. La liberté est un droit, l'égalité est un droit, mais la fraternité, c'est un devoir. On se doit d'être fraternel. Donc c'est un devoir, absolument. Je définirai la fraternité selon un devoir. Voilà, c'est tout ce que je... Il y aura beaucoup de choses à dire, mais c'est un devoir. très bien. Alors, la question suivante, c'est pour toi la fraternité où, quand, comment et pourquoi? Alors la fraternité où, quand, comment, pourquoi? Bah évidemment, elle est où? Le monde. Quand? Maintenant. Comment? Ça, je vais répondre plus tard. Et comment et pourquoi? Il faut savoir que dans toutes les questions, il y a le qui, quand, comment, pourquoi. Et si jamais vous êtes témoin d'un crime, par exemple, si jamais vous devez retrouver le criminel, la personne qui a commis le crime, par exemple, si jamais vous trouverez toujours le criminel avec le pourquoi. C'est ce qu'on appelle le mobile. Maintenant, si vous n'avez pas le mobile,
Il suffit de rechercher qui, quand, quoi. Il y a encore 3 autres questions, j'ai oublié. Ouais, il y en a qu'une. Mais on arrivera toujours à la question pourquoi, 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 pourquoi. Et donc la question de la pourquoi de la fraternité, le pourquoi de la fraternité, la question est simple. C'est parce qu'il faut absolument se relier les uns aux autres. Si jamais on ne se relie pas les uns aux autres, on parle soit d'individualisme, soit de solidarisme. La fraternité, c'est du solidarisme, et puis qui est opposé à l'individualisme. Ça, c'est des questions de droit, de genre de première, ou deuxième ou troisième année de droit. Ok. C'est l'opposition entre le solidarisme et l'individualisme. La fraternité, c'est le solidarisme. Voilà. Et la troisième question ? Il y avait comment Le comment être frère. Comment être frère, c'est la question à la fois fondamentale et à la fois perverse. Non, perverse, c'est pas le mot. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que moi, j'ai envie tous les jours d'aller vers mon frère ? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller vers mon frère ? C'est parce que mon père et ma mère ont eu envie d'aller l'un vers l'autre, qu'ils ont fait de moi l'enfant que je suis, et j'ai hérité de ça. Le comment, c'est parce que j'ai hérité de cette chose complètement imparable. À ce moment-là, j'ai voulu aller vers les autres, parce que mon père et ma mère sont allés l'un vers l'autre, l'un vers l'autre, que moi je suis d'une certaine manière obligé d'aller vers l'autre. Je vais vers l'autre, et c'est le comment, si tu veux. D'accord. C'est un peu le comment et le pourquoi. Le mobile, si tu veux, le mobile. Le comment et le pourquoi, c'est... le comment est inférieur au pourquoi, Comment pour moi. faire, en fait, ça veut dire. Comment faire pour être fraternel ? Comment faire pour être fraternel ? Ça c'est une question toute simple. Ouais, c'est ça. C'est tout con. Comment faire pour être fraternel ? C'est tout con. Il faut regarder les autres droits égalitaires au niveau des... parce que le comment et le pourquoi étant reliés, l'égalité et la liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. On en revient là. Le comment, pourquoi ? Comment et pourquoi allons-nous vers la fraternité ? Nous allons exactement vers... c'est le but. Le but de tous, c'est une certaine liberté. Liberté. On est bien d'accord ? Et à partir de ce premier droit qui est la liberté, le deuxième droit vient l'égalité, et après vient la fraternité qui est une question. On ne sait pas la question de la fraternité, comme je viens de te le dire, on ne sait pas. On se pose des questions fondamentales. Ok. Et très critiques. Et pour finir, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui pense ne pas avoir grand-chose à partager et qui souhaiterait partager ? Quelqu'un qui pense ne pas avoir grand-chose à partager et qui souhaiterait partager. Bon, déjà, ça serait une personne comme vous et moi qui a un manque d'amour propre. Et c'est quelque chose dans la fraternité qui doit s'échanger. Quand on est frère, justement, celui qui a de l'amour propre, il doit donner de l'amour propre à l'autre qui en a peu, finalement. Il doit lui donner, en fin de compte, pour moi c'est une évidence. Celui qui a en plus et qui a assez pour lui. Mais ça, c'est des idées que Marx a développées il y a déjà 2 siècles. Je n'invente rien. Mais même si j'inventais quelque chose, je dirais simplement ceci. Tu as en trop, donne juste à la personne qui en a un peu moins. Mais maintenant, Marx n'a pas pensé en termes d'amour propre. Il a pensé en termes de capital et en termes d'argent. Nous, la question est posée en termes de fraternité en tant qu'objet.
La fraternité que l'on doit donner à quelqu'un d'autre. Si jamais on doit donner de la fraternité, c'est-à-dire de l'amour propre, c'est-à-dire de la confiance en soi, pour quelqu'un d'autre, eh ben, on lui donne, on lui dit, c'est des trucs qui remontent jusqu'à Jésus, mais ou bien avant. Et là, je parle de quelque chose de très vertical, mais je peux aller à l'horizontale. Je peux aller à Bouddha, je peux aller partout. Ils ont tous dit la même chose. Gars, relève-toi, hein. Relève-toi, relève ta gueule, et puis si tu veux, je peux t'aider 2 coups. Mais par contre, comme disait Confucius, voilà, je suis désolé de dire la même chose. Je suis désolé de répéter les choses. Maintenant, on peut développer les choses qui ont déjà été dites. On peut les développer, ça c'est sûr. On peut, et c'est lorsque nous vivons, on a presque, là on n'a pas ce droit par contre, on a ce devoir. C'est là que ça rejoint un petit peu la liberté, l'égalité. La fraternité est un droit, et je t'avais dit quoi tout à l'heure à propos de la fraternité ? La fraternité que j'ai dit. Parce que j'avais opposé ouais, j'avais dit des choses entre le droit et le devoir en fin de compte. Je me suis permis d'opposer dans le drapeau français bleu, blanc, rouge, liberté, égalité, fraternité. Je me suis permis de partir à partir de ça. Étant donné que j'ai posé la fraternité, par exemple, le blanc étant la couleur de la monarchie, le rouge étant bleu républicain, blanc étant monarchie et rouge étant la couleur du peuple. Si je crois à ce que j'en sais, hein, je ne sais pas beaucoup de choses. La fraternité, on pourrait... Maintenant, si tu me dis liberté, égalité, fraternité, dis-moi à quelle couleur correspond le bleu, le blanc et le rouge. Moi, je brûlerais les 3 couleurs, mais c'est pas moi qu'on interviewe, quoi. Mais bon, passons. Moi, je me permettrais ça pour essayer de savoir c'est quoi la fraternité, parce que c'est une question difficile. La fraternité, bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Déjà, rouge, c'est instinctivement lié au sang. Donc là, on parlera pas de fraternité avec le sang. Non. Justement, non. On ne parlera pas de fraternité avec le rouge. La fraternité n'est pas rouge. Ouais. Donc il est forcément bleu ou blanc. La liberté entre bleu et blanc, l'égalité, je ne sais pas pourquoi, mais au hasard, je dirais qu'elle serait blanche, l'égalité. D'accord. Tu vois, je la mettrais blanche. Donc il reste que la liberté bleue. Non, la liberté, non. Ah non, ça colle pas mon truc. J'ai dit que je voulais pas que la fraternité soit rouge. Qu'est-ce qui va être rouge ? C'est toi. Eh ben, si c'est moi... Enfin, je veux dire, t'es habillé en rouge, c'est pour ça. Ouais. C'est vu comme ça. Eh ben, je suis désolé de le dire, mais l'égalité, elle va être rouge. Ouais. L'égalité, elle va être rouge. Allez. Ouais. L'égalité, elle va être rouge et elle va se payer au prix rouge. Là, on est à côté de la banque que j'ai envie de braquer, que tu as envie de braquer et que tout le monde a envie de braquer. L'égalité, elle va être rouge. Voilà. L'égalité, elle est rouge. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que quand je vais arriver chez quelqu'un qui est pété de thunes ou de quoi que ce soit, à ce moment-là, on va dire oui, mais donne-moi ton pognon. Il va te dire non. Ça va se terminer dans le sang, tout ça. Pas là tout de suite, hein. Je ne veux pas aller faire un acte terroriste. Non, je ne vais pas. Je vais pas y aller. De toute façon, moi, je veux tuer tous ces enculés de républicains, donc bon. Les républicains, ils sont bleus. Mais les républicains, justement, peut-être que c'est là. Eux, peut-être que les républicains, soi-disant, opposés au socialisme, sont bleus. Et dans ce cas-là, si jamais les républicains, la fraternité c'est bleu, que l'égalité c'est rouge, eh ben la liberté serait blanche. C'est une belle notion. Pourquoi la liberté serait blanche ? Ouais, la liberté, en fin de compte, la liberté, elle serait blanche parce qu'elle est complètement indéfinie. Parce que la liberté, on la redéfinit tous
les jours. La couleur blanche, moi je te le garantis, hein, on la redéfinit tous les jours. Tous les jours, tu me donnes la couleur blanche et demain, tu vas me dire que non, c'est pas blanc, c'est beige. T'as un peu de Jolie feu elle. Hein. Pardon. Elle est jolie. Bah, vas-y, ben, tu peux la faire. Tiens, il y a le feu. Merci beaucoup. Bon ben, je peux dire ton prénom ou pas? Enfin, Oui. oui. Alors Oui. c'était merci à Yanis pour ces belles réponses de Thiel pour Rennes, Big Up Poto. Et j'espère que ça te fera plaisir. Bonne soirée tout le monde.